donc bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Donc vous savez, c'est votre sœur Grâce, c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger, de partager avec vous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis simplement la sœur Grâce. J'ai créé ma chaîne YouTube pour pouvoir partager ma foi, pour pouvoir partager et échanger avec les autres et surtout pour qu'ensemble on puisse chercher à comprendre les voies de Dieu. Parce que je suis de ceux qui croient qu'il ne suffit pas simplement de prier, mais c'est très important de connaître Dieu, de comprendre ses voies. Donc voilà, donc le thème de ma vidéo aujourd'hui, on va simplement parler des armes du chrétien. Voilà, donc si ça t'intéresse, reste câblé, n'hésite pas à liker, à partager et juste après le générique. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. Parfait, donc j'espère que vous allez bien, donc c'est bien votre sœur Grâce de l'Éternel. Donc le thème de notre vidéo aujourd'hui, c'est simplement les armes du chrétien. Donc je répète, les armes du chrétien. Donc pourquoi je fais cette vidéo? C'est simplement suite à mon ancienne vidéo où je vous expliquais que j'étais absente pendant plus de 9 mois et je vous donnais les raisons de mon absence. Et j'ai été absente simplement parce que j'ai vécu beaucoup de combats spirituels. Et suite à ça, j'ai vraiment réalisé ce que nous dit le livre d'Éphésiens au chapitre 6, versets 11, 12, 13, que la lutte que nous menons n'est pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre des dominations, contre des principautés, contre les princes de l'air, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, c'est des catégories d'adversaires que nous pouvons rencontrer. Et à travers cette expérience, j'ai vraiment réalisé que, qu'on le veuille ou non, lorsque nous venons à Dieu, lorsque nous acceptons de suivre Dieu, lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous nous enrôlons dans une armée. Et la Bible nous déclare bien que quiconque va vouloir servir Dieu sera persécuté. Donc, nous devons être conscients que lorsque je donne ma vie à Dieu, c'est vrai, Dieu va m'aimer, il va me protéger, il va me garder, mais je dois aussi réaliser qu'il y a un ennemi en face et qui va lutter pour me nuire, qui va tout faire, non seulement pour me missiler, m'empêcher de croître, m'empêcher de m'attacher à Dieu, m'empêcher aussi d'accomplir ma destinée, parce que chaque enfant de Dieu a un agenda créé par Dieu. Chaque enfant de Dieu a une mission auquel Dieu l'a assignée. Et le diable aussi a sa mission, c'est de nous détruire, nous voler, nous égorger et nous ruiner, comme nous lit le livre de Jean chapitre 10, verset 10. Mais c'est pour ça que Dieu nous dit, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que soldat de Dieu, nous devons nous revêtir de ces armes. C'est un peu comme lorsqu'on va à l'armée, lorsqu'on va à la guerre, on ne peut pas aller en civil, on va en uniforme. Donc nous avons un uniforme spirituel que Dieu donne à chacun de ses enfants. Et il nous demande d'être revêtus comme ça tout le temps. Parce que l'ennemi, il cherche à nous détruire, à nous voler, à nous égorger et à nous ruiner. Donc Dieu veut simplement nous encourager non seulement à être revêtus, mais aussi à savoir nous battre. Dieu veut qu'on se revête et il veut aussi que nous puissions nous battre. À travers ce passage donc de Éphésiens au chapitre 6, versets 11, 12, 13, on peut aller jusqu'au 14 et jusqu'au 15. Dieu nous demande de nous revêtir. Donc Dieu demande de nous habiller. Dieu demande de nous habiller. Dieu demande de nous revêtir. Dieu demande de saisir ses armes. Dieu veut nous appeler à la responsabilité. Et il veut nous faire comprendre que le monde dans lequel nous vivons n'est pas aussi simple que cela et que nous ne luttons pas contre des simples personnes, nous luttons contre des forces et nous sommes vraiment dans la lutte des ténèbres contre la lumière, de la lumière contre les ténèbres. Mais béni soit le nom du Seigneur parce que Dieu nous rend toujours victorieux. Dieu nous rend toujours victorieux. Lui-même, il a été le premier, le général en chef avant nous. Il a lutté, il a vaincu la mort, il a vaincu les dominations, il a triomphé de ces puissances des ténèbres par l'œuvre de la croix. Jésus est notre modèle parfait. Il nous demande de suivre simplement ses pas, de rester attaché à lui, d'être sous sa couverture et de lutter. Avec ça, nous allons être toujours vainqueurs. Donc, Dieu nous encourage à tenir ferme. À travers cette vidéo, je veux simplement nous encourager à pouvoir tenir ferme. Tenir ferme, c'est simplement ne pas changer de statut, ne pas changer de position, rester fidèle à la parole de Dieu, rester fidèle à ses engagements,
que les difficultés ne nous fassent pas changer d'avis, que les difficultés ne nous fassent pas reculer, que les difficultés ne nous fassent pas abandonner la foi. Dieu nous demande de tenir ferme. C'est ça, tenir ferme. Dieu veut que nous soyons conscients que la vie est faite des hauts et des bas. Dieu veut que nous soyons conscients qu'il y aura des mauvais jours. Mais Dieu aussi veut nous faire comprendre que il est très important de sortir, de vaquer à nos occupations au quotidien, mais d'être prudent et d'être revêtu toujours de notre armure de combat. Et c'est ça que je veux parler avec vous aujourd'hui, de notre armure de combat. Je vais au travail, je vais à n'importe quelle activité, je suis conscient de mon identité en tant qu'enfant de Dieu, je suis conscient qu'il y a l'ennemi qui va vouloir se lever. Pourquoi? Pour nous détruire. Pourquoi il veut nous détruire? Mais c'est pour nous empêcher d'apporter la vie, nous empêcher de nous réaliser, nous empêcher d'accomplir la destinée divine que Dieu a pour nous. Parce que chaque enfant de Dieu, chaque personne qui naît de nouveau, Dieu a un agenda spécifique. Dieu a un agenda pour toi, Dieu a un agenda pour moi. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi et pour moi. Mais nous devons comprendre mais que de l'autre côté, il y a quelqu'un aussi qui a un agenda de destruction pour nous. Et Dieu veut que nous soyons prudents, que nous ne soyons pas distraits, qu'au-delà de tout ce que nous faisons au quotidien, nous devons nous revêtir. Mais ce que je veux vous expliquer déjà avant de pouvoir être revêtus de ces armes-là, c'est que nous devons au préalable, pour pouvoir vivre la réalité de ces armes, parce que la Bible nous dit bien que les armes avec lesquelles nous luttons, les armes que nous utilisons, elles sont rendues puissantes par la vertu de Dieu. C'est des armes puissantes, les armes que Dieu nous a données. Mais c'est des armes qui sont valables que pour les personnes qui ont donné leur vie à Jésus en esprit et en vérité. Donc c'est très important que tu puisses déjà avoir donné ta vie à Dieu. Si tu n'es pas chrétien, je veux vraiment t'encourager à donner ta vie à Dieu. C'est quoi donner sa vie à Dieu? C'est simplement accepter Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur par le moyen de la foi. Dieu se révèle à nous au moyen de la foi. Et au travers de cette foi-là, Dieu va te toucher, Dieu va te visiter. On peut également être chrétien depuis de longues années et puis voilà, avec les vicissitudes de la vie, on se refroidit par rapport à notre foi. Nous pouvons également aussi nous redédicacer à Dieu, redédier notre vie à Dieu. Donc si toi aussi de ton côté, tu t'es un peu relâché avec Dieu, il n'est pas trop tard. Dieu est bon pour nous, il te tend la main. Et tu peux redédier ta vie au Seigneur. C'est très important. Pourquoi? Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et ces armes-là, ce n'est pas les armes de quelqu'un, je me lève le matin, aujourd'hui je suis chrétien, pour le printemps je suis chrétien, l'hiver je suis plus chrétien. Non, ce n'est pas pour les chrétiens yo-yo. Ces armes-là, c'est pour les chrétiens qui sont profondément enracinés en Dieu et qui ont conscience de leur salut, qui ont conscience des réalités de ce monde, qui ont conscience de l'éternité qui nous attend, qui ont conscience que nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez utiliser ces armes-là. Voilà, comme je disais, c'est comme à l'armée. C'est comme à l'armée, nous devons être revêtus des vêtements spécifiques. Et quand nous allons dans le livre de Éphésiens, donc chapitre 6, à partir du verset 14, Dieu te dit, tiens ces armes-là. Et la première arme, c'est quoi? C'est la ceinture de vérité. C'est la capacité à être vrai, la capacité à être droit, la capacité à être dans la lumière, à ne pas être fourbe, à ne pas être hypocrite, à ne pas avoir un double langage. Parce que la vérité est une arme. Personne ne peut résister contre la vérité. Si les gens disent du mal de toi, mais toi au fond de ton cœur, tu sais que tu n'as rien fait, c'est une arme qui te justifie devant Dieu. Parce que le diable est un accusateur et son travail, c'est de tenter de nous accuser, amener des faux témoignages sur toi, sur moi, à gauche, à droite. Mais Dieu te dit de tenir, de serrer sur toi la ceinture de la vérité, qui est la première arme. La deuxième arme que Dieu te demande de tenir, c'est la cuirasse. La cuirasse, c'est un peu comme si comme si tu mets un haut. Et puis, en gros, ça ressemble un petit peu, ça ressemble à un haut, comme si tu mets un haut, mais en même temps, c'est un peu comme si c'est une cuirasse, un peu comme si c'est un tissu, mais un peu plus solide en fait.
Et la cuirasse, en fait, la caractéristique de la cuirasse, c'est que ça protège ici. Ça protège la poitrine. Ça protège. Donc Dieu nous amène à protège ton cœur. Protège ton cœur. Parce que tu sais qu'en temps de guerre, on peut te lancer une flèche. Mais si la flèche touche ton cœur, tu es atteint parce que c'est notre organe vital principal. Donc Dieu te demande de te revêtir de la cuirasse de la justice. Des bonnes œuvres. La justice, c'est marcher dans les voies de Dieu. Marcher dans le conseil de Dieu. Marcher dans la vision de Dieu. Et protéger. Tu dois protéger ton cœur. Protéger ton cœur. Et tu te remets de cette cuirasse et marcher dans la justice. Voilà la deuxième arme que tu dois avoir. La troisième arme, c'est au niveau de tes pieds. C'est avec les pieds qu'on avance. Si aujourd'hui tu es malade et tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas avancer. C'est avec les pieds qu'on avance. C'est avec les pieds qu'on fait des progrès. Et Dieu veut que tu puisses mettre à tes pieds le zèle que donne l'évangile de paix. C'est-à-dire le zèle, parce que le fait de parler de Dieu, le fait de saisir les vérités bibliques de Dieu, ça donne un zèle, ça donne une énergie, ça donne une force. Et c'est ce zèle-là qui te donne la force, par exemple, de faire tout ce que tu as envie de faire. Le zèle que donne l'évangile, c'est ce qui me donne la capacité de me tenir là devant mon petit téléphone pour pouvoir vous parler. C'est un zèle. Sans le zèle, la Bible déclare que « ayez du zèle et non de la paresse ». Mais d'où vient ce zèle? Le zèle, c'est comme une sorte de force que Dieu te communique. Mais d'où vient, comment cette force-là vient? Cette force-là vient, en fait, c'est quand tu médites beaucoup la parole de Dieu. Dieu te donne, il te transmet une force, il te transmet une énergie. La parole de Dieu est esprit et vie. Et c'est cette énergie qui te donnera la force de mouver, la force de bouger, la force de propulsion, la force de courir, la force d'accomplir les choses. Donc Dieu te dit, à tes pieds là, c'est avec les pieds que tu avances, c'est avec les pieds que tu bouges. C'est avec ces pieds-là. Et tu dois utiliser donc le zèle de l'évangile, donc la méditation de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, la vie de prière va te transmettre une énergie. Et c'est grâce à ça que tu auras la force de te lever. La quatrième arme que Dieu nous donne, il dit, prenez par-dessus tout, parce qu'il y a 6 armes. Par-dessus tout, tu dois avoir sur toi le bouclier. Vous voyez, le bouclier, c'est quelque chose qui se met comme ça. Donc, quand on te missile, tu mets le bouclier pour que ça ne te touche pas. Tu mets le bouclier comme ça. Il dit, grâce à ce bouclier, tu vas éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Le bouclier de la foi. Et la foi est un don que Dieu nous donne. Dieu nous donne la foi comme un grain de sénévé. Après, c'est de notre devoir en tant qu'enfant de Dieu de continuer à être dans la parole de Dieu pour grandir, faire grandir la foi parce qu'il y a des paliers de foi. Et la Bible dit bien quoi? Que la foi vient comment? Elle vient de ce que tu entends, de ce que j'entends, de ce que nous entendons. Et qu'est-ce que nous entendons? C'est la parole de Dieu. Donc, tu peux faire grandir ta foi par la parole de Dieu. Donc, Dieu te demande, Dieu me demande, Dieu nous demande d'avoir ce bouclier de la foi. Un exemple palpable. Tu rencontres beaucoup de difficultés où les gens ont passé leur temps à te dire des mauvaises paroles sur toi, mais tu les refuses au nom de Jésus-Christ. Si on te dit que tu étais pauvre, tu seras pauvre. Je refuse ça au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare que mon Seigneur, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour moi je sois riche. Donc la pauvreté n'est pas mon partage. Vous voyez? Donc à travers ma foi, j'ai annulé une malédiction. J'ai annulé une flèche. Vous pouvez annuler toutes les malédictions qui sont lancées contre vous à travers la parole de Dieu. Parce que Dieu a des paroles de bénédiction pour nous. Dieu n'a pas des paroles de malheur pour nous. Donc Dieu nous demande par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Protégez-vous avec le bouclier de la foi. Protégez vos destinées. Protégez vos projets. Protégez tout ce que vous faites avec le bouclier de la foi. La 5e arme à avoir, c'est le casque du salut. Le casque, c'est un peu comme voilà, quand on va à la guerre ou même quand on fait de la moto, vous allez voir qu'on nous demande de mettre un casque. Pourquoi? Pour protéger la tête. Qu'en cas de chute, en cas de secousse, que ma tête ne soit pas cassée, que ma tête ne soit pas détruite. Le diable vient nous attaquer par les pensées. Il nous attaque par les pensées. Il peut te faire douter de ta guérison, te faire douter de ton salut, te faire douter d'une bénédiction. Ou des fois, il va te faire amener des pensées pour envier les bénédictions des autres et t'amener à ne pas, à croire que Dieu ne t'a pas béni. Et tu vas dire non, c'est les autres que Dieu bénit seulement. Et le diable peut te détourner dans les pensées en te faisant oublier ou en détournant ton regard de ce que Dieu t'a donné.
Parce que Dieu nous a donné à tous quelque chose, mais c'est à nous de valoriser ce que Dieu nous a donné. Ce qu'il a donné à Aminata, ce n'est pas ce qu'il a donné à Irène, à Marina. Mais toi, tu es Marina, mais tu passes ton temps à regarder, par exemple, la bénédiction d'Aminata. Alors que Dieu aussi a donné pour toi. Mais c'est à toi de savoir valoriser ce que Dieu t'a donné. Et le diable attaque à travers les pensées. Et Dieu te demande d'avoir le casque afin que tu sois protégé des mauvaises pensées que le diable veut mettre sur ta vie pour t'égarer et t'amener à ne pas honorer Dieu avec ce qu'il t'a donné. Et la dernière arme, la sixième arme que Dieu nous demande d'avoir, c'est simplement, je vais vous la dire, la sixième arme, c'est simplement l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui se trouve dans la Bible. C'est une arme redoutable. C'est une arme redoutable. La Bible nous dit dans Hébreu que la parole de Dieu est puissante, plus efficace qu'une épée à double tranchant pour séparer jointure et moelle, âme et esprit. Donc tu dois savoir connaître cette parole-là. Tu dois savoir saisir cette parole-là. Regardez comment dans le livre de Luc au chapitre, je crois, 6 ou chapitre 3, où le diable est venu tenter Jésus et il lui sortait la parole de Dieu, mais qui sortait complètement de son contexte. En fait, le diable connaît la parole de Dieu, parfois même mieux que nous-mêmes. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est inadmissible. Nous devons connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu, tu dois saisir la parole de Dieu. Avec l'épée de l'esprit, tu peux éteindre tout ce que l'ennemi veut faire contre toi. Tu peux éteindre tout ce que le diable a prononcé contre toi. Il fut un temps où moi, par exemple, j'avais souvent beaucoup de mauvais rêves. Beaucoup de mauvais rêves. L'ennemi m'attaquait beaucoup au travers des rêves. Mais j'ai anéanti, j'ai brisé, j'ai décapité l'impact de ces rêves sur ma vie, simplement avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas faire un mauvais rêve et dire, non, sans effet, sans effet n'a pas de sens. Tu dois pouvoir appliquer la parole exacte pour anéantir tout ce que l'ennemi fait. Et ne jamais oublier que le diable n'est pas là pour nous caresser. Le diable, sa mission est de nous détruire, nous égorger, nous voler et nous ruiner. Nous empêcher de faire la volonté de Dieu, nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, Dieu nous invite, Dieu nous interpelle à la responsabilité parce qu'il y a des choses que Dieu fait. Quand nous savons Dieu, nous sommes dans un partenariat avec Dieu. Dieu fait sa part, comme dit sa parole. La parole de Dieu ne retourne point à lui sans avoir fait son œuvre en nous. Donc, Dieu fait sa part, mais nous aussi, nous devons faire notre part. Il n'a pas dit, je vais vous revêtir. Il a dit, revêtez-vous. Et il dit, tenez ces armes. Comprenez qu'il y aura des mauvais jours et comprenez qu'il y a les ruses de l'ennemi et que son travail, c'est de t'empêcher de t'accomplir. Donc, chers frères, chères sœurs, je nous encourage, si tu n'étais pas encore habillé, revêt-toi de ces armes. Revêt-toi de l'épée de l'esprit. Revêt-toi de la ceinture de vérité. Revêt-toi de la cuirasse de la justice. Revêt-toi du casque du salut. Revêt-toi, mets à tes pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Revêt-toi du bouclier de la foi. Tu dois être habillé, armé en tout temps et réaliser que tu es un homme et une femme de combat, que tu es un soldat. Et que tu dois apprendre à ne pas fléchir le genou devant l'ennemi, mais à lui résister avec une foi ferme jusqu'à ce qu'il soit terrassé et renversé. Parce que nous sommes conquérants. Et Dieu nous dit dans sa parole, par-dessus toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Jésus lui-même a tout accompli à la croix. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les principautés, il les a cloués à la croix. Il est le grand vainqueur. Et Dieu nous transmet sa victoire et il fait de nous aussi des vainqueurs. Tu es vainqueur, je suis vainqueur, nous sommes vainqueurs. Donc, à partir d'aujourd'hui, saisis ces armes, habille-toi, revêt-toi de ces armes. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment partager avec vous. J'espère que
ça vous aura fait du bien. N'hésitez pas à liker, à partager. Peut-être que ça pourra aider aussi d'autres personnes. Si vous avez des ajouts également dessus, etc., vous pouvez le mettre dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes plus que vainqueurs. Et je vous dis à une prochaine vidéo.